ho, ho! C'est encore moi! Je suis... je vous souhaite la bienvenue à mon atelier du dimanche matin. J'appelle ça mon dimanche en papier. Je fais ça depuis je ne sais pas combien de semaines, là. Mon nom est Sylvie Lauzé. Bonjour le monde Facebook. Ce matin, oui, je suis habillée en maman Noël, en mère Noël. J'ai encore un beau projet qu'on fait ce matin et je m'adresse tout particulièrement à tous ceux qui me disent régulièrement: moi, de la créativité, j'ai pas ça, j'ai pas le temps, je connais pas ça, je suis pas bonne là-dedans. En tout cas, il y en a, il y en a, il y en a. Le projet qu'on fait ce matin, là, tout le monde peut faire ça. Ça se peut pas que quelqu'un soit capable de faire ça. Je fais ça, moi, avec mes produits, toujours Stampin' Up. Produits qui sont en gros rabais la semaine prochaine, mardi prochain. Alors, le kit que j'utilise ce matin, c'est un kit que j'adore. On va faire un joli petit sac cadeau. Je vous ai envoyé une photo tout à l'heure. Je l'ai comme terminé un petit peu plus. J'ai écrit un beau cadeau pour l'Avent. On est en retard, je le sais. C'est pas grave. Moi, je trouve qu'un calendrier de l'Avent, oui, je sais que c'est 24 jours avant Noël. Mais il reste encore beaucoup de jours avant Noël. On est le 6 aujourd'hui. Moi, je pense que je vais faire peut-être 6 ou 7 petits sacs comme ça. Et ça va être, s'il y en a 5, ça va être 5 jours avant Noël. S'il y en a 6, ça va être 6 jours avant Noël pour mes 2 petits cocos, entre autres, là. Alors, oui, je vais les voir sûrement avant Noël. Fait que je vais leur faire mes petits... Je vais fermer mes petits sacs, là, puis ça va faire un joli cadeau. Alors, tout ça pour vous dire, oui, que c'est pas... On peut le donner à Noël, évidemment, mais c'est le fun, oui, avant Noël. Puis c'est les dernières semaines avant Noël qui sont le plus fun, là, je pense, là. Commencer ça au début décembre, je trouve ça presque sadique. On a trop hâte à Noël, tandis que quand c'est la dernière semaine avant Noël, ben c'est le fun. Alors, petit sac cadeau, on fait ça, je tourne la caméra, j'ai toutes sortes de choses à vous dire, j'ai un beau rendez-vous même à la fin, là. J'ai des idées folles pas mal souvent. Puis là, en tout cas, j'espère que ça va marcher. J'ai un rendez-vous, je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous le dire tout de suite, là. De toute façon, il est comme... on va se faire un rendez-vous pour se faire un party de Noël virtuel. On peut être, je sais pas, si on est 10, on sera 10. Si on est 2, on sera 2. Mais si on est 50, yes! Fait que je vais vous donner des petits trucs peut-être. On va inviter tout le monde qui sont pas bons là, pour faire des affaires en papier, là. Alors, je tourne ma caméra. On commence par faire notre petit sac. Puis, je veux pas trop me déconcentrer. Bon, j'ai réajusté mon bidule. Et il est un petit peu plus dur, mais je pense que ça va bien aller. OK, je mets ça. Je vous mets ça ici en haut, là. Osez créer avec les Lauzé. Si vous nous voyez aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce groupe-là, mais si vous n'avez pas jamais été voir le groupe Osez créer avec les Lauzé, je vous invite à venir. Ça, c'est un groupe Facebook tous les mardis soirs à 19 h. C'est moi ou Evelyne, ma petite sœur, qui donne un atelier gratuit. Je vous mets aussi ici, Osez créer avec Sylvie, et j'ai mis une barre oblique. Alors, il y a Osez créer avec Sylvie et il y a Osez créer avec Evelyne. Sylvie, c'est moi. Evelyne, c'est ma petite sœur. Alors, Osez créer avec Sylvie, tous les jeudis à 16 h, je vous fais un atelier virtuel gratuit. Et le lundi à 16 h, vous allez sur Osez créer avec Evelyne. Et le lundi à 16 h, Evelyne a fait un atelier presque toujours avec une belle page de scrapbooking. Alors, si vous ne connaissez pas ces places-là, je vous le dis, c'est des places à aller voir. Je le sais que ça va pas bien, là. Il y a trop d'affaires plates à la télévision. Alors, si vous allez à ces endroits-là, vous allez avoir du plaisir. J'y vais avec mon petit sac.
je vous le dis, là, moi, je trouve que ça fait vraiment c'est une belle idée pour vraiment faire comme un petit, une semaine, on va dire une semaine de l'Avent, finalement. Oh, puis, voyez-vous, mes petites maisons, ils vendent, je sais pas s'ils vendent chez vous, là, mais ils vendent ici aussi. Je les ai pas. Je viens de réaliser que je les ai pas collés, j'ai juste rentré dans le petit sac, fait que, ils sont en train de partir au vent. Euh, je vous montre le patron. Puis je vais vous donner des petits trucs de pro. Même ceux qui connaissent rien, là. Oh mon Dieu, j'attendais un peu, là. Je vais voir, je vois qu'il y a du monde pas mal. Je vais, ah, un peu, ça, c'était fermé. Je vais essayer de voir vos commentaires. Euh, le patron, je sais pas. Ah, attendez un peu. On se tait, la madame, dans la télé. OK. Je vous le mets ici, puis je vous l'explique en même temps, puis quand vous allez retourner sur la vidéo, ben, vous allez pouvoir avoir vos mesures. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est un petit sac qui se fait très bien et très rapidement. On le fait avec sur un carton, un papier 8,5 par 11, on fait 2 sacs. Ici, là, les lignes violets, c'est les lignes de coupe. Fait que ça, c'est déjà coupé, là. C'est mon carton 8,5 par 11. Il faut qu'il soit coupé ici à 9 pouces. Ça, le 9 pouces, on peut le couper en premier. Le 4 pouces et demi, on ne le coupe pas tout de suite. Mais de toute façon, je vais vous le faire. Alors, les lignes pointillées, c'est des lignes de pli. Alors, il y a une ligne pointillée, on le voit dessus, à 1 pouce. Je veux qu'on le voit comme il faut, que vous soyez capable, je vous le dis là. Je le sais qu'on est des visuels, hein? On est tous visuels. Alors, on a 1 pouce, on a 4 pouces, on a 5 pouces et 8 pouces. On le voit dessus? Ouais. 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces et 8 pouces, des lignes de coupe, des lignes de pli, excusez-moi. Il y a une ligne de pli ici à 3 pouces et demi et il y a une ligne de pli ici à 8 pouces. Vous pourriez découper, couper tout de suite, mais je vais vous montrer le petit truc pour faire vraiment vos plis, les deux en même temps. On prend, je répète, on prend un carton 8 pouces, un carton 11 pouces par 8 pouces et demi, c'est les cartons standards. Vous pouvez prendre du papier, vous pouvez prendre du papier d'emballage, là. Je vous le dis, moi, je fais ça avec mon matériel à moi, mais je veux toujours, le dimanche, je vous donne des trucs pour le faire avec ce que vous avez chez vous. On fait des plis, les lignes pointillées, c'est des lignes de plis. Alors, on a un pli à 1 pouce, un à 4 pouces, à 5 pouces et à 8 pouces. Oui, je me suis trompée dans mes mesures. Non, c'est correct. Et, et on a un pli à 3 pouces et demi et à 8 pouces. Si je me suis trompée, ben, on corrigera, mais non, je devrais être correct. Alors, je refais avec la même couleur. Ma couleur de base, c'est ça s'appelle vert olive. C'est une très belle couleur. OK, je travaille. Je vous fais ça. Je vais vous le faire tout de suite. Avec la collection qui s'appelle, je l'aime beaucoup parce que ça me fait penser à mon village. C'est Noël au village. Alors, les collections Stampin' Up, là, c'est ça. Là, on peut faire voyez-vous, mon petit sac, là, il est pas mal dans les couleurs de cette collection-là. Ça paraît, là, les petites, ma petite maison. Là, ils sont vraiment en train de partir au vent. Ce qui est particulier, puis que je veux vous montrer, puis je veux vous partager, parce que les collections, je vous le dis, puis pourquoi je suis habillée en Père Noël? Ben, le Père Noël est passé dans l'entrepôt de Stampin' Up. Les papiers que je vais utiliser aujourd'hui sont à 10% de rabais. C'est le plus petit rabais que dans le catalogue. Là. La plupart des choses, les rubans que je vais utiliser aujourd'hui sont à 50% de rabais. Ces petits ornements-là sont à 50% de rabais aussi. Et le jeu d'étampe, non, les poinçons de découpage sont aussi à 30% de rabais. Mais ça, si vous voulez utiliser ça, il faut que vous ayez la machine de découpe que peut-être certains d'entre vous connaissez, mais si vous ne l'avez pas, oui, on la vend dans notre catalogue. Il y en a une jolie petite qui s'en vient vers chez moi
cette semaine. Si vous voulez avoir une de ces machines-là avant Noël, ben la petite, ben, il faut que vous deveniez démonstratrice parce que elle est offerte seulement en pré-vente pour les démonstratrices. Je vous montre le papier que j'utilise, que vous le voyez mieux. Il y en a un, c'est des retailles de papier que j'ai parce que moi, je commence à m'amuser avec mes affaires de printemps déjà. Alors, cette page, ce sont des pages 12-12 de scrapbooking et celle-ci, ben, c'est les retailles qu'il me reste. Ce sont toujours des papiers qui sont double face. Ça, c'est des beaux petits bonhommes qui sont bien le fun à découper. Ceci, mes petites maisons que j'ai mis sur mon sac, je les ai découpées de ce papier-là. Ça, c'est super beau aussi en arrière. Les petits sapins. Et ça, c'est de l'autre côté. OK, j'ai 2 grandes pages qui me restent. Il y en a seulement 2. Ceci, ce sont des vœux en français, en anglais, en allemand. Et l'autre langue, je ne sais pas là, c'est c'est une langue qui ressemble à l'allemand, mais je ne sais pas. Alors, il y en a, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, là, juste celles en français, là, voyez-vous, je les ai découpées, là. J'en ai déjà utilisé et il m'en reste encore beaucoup. Alors, c'est cette page-là. De l'autre côté, il y a des jolies petites couronnes. Et celle-ci, ben, c'est la page avec les plus grosses maisons qui sont coordonnées avec les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça se découpe très bien au ciseau si vous n'avez pas la machine de découpe. Mais si vous n'avez pas la machine de découpe, là, ah, c'est merveilleux. Pensez-y. Je reviens avec mon projet. Ah, je pourrais vous montrer aussi d'autres petits projets, là. Avec mes papiers que je vous disais, là, qui font un fond. Alors, j'ai fait ça, ce sont des étiquettes de Noël. Ça, ce sont des étiquettes de Noël. On appelle ça Shaker Box. J'ai mis des petits grelots, puis tout ça. Les petits grelots, on a ça dans notre catalogue à 50% aussi. Celle-ci, c'est une carte que j'ai faite en m'inspirant d'une étiquette cadeau qui était disponible. Je voulais vous la montrer, là, parce que ça vous montre encore une belle collection de vœux, là, que ça fait une jolie carte aussi. Bon, on y va pour nos petits sacs. Mon carton. Mon carton est disparu. OK. Je disais donc, le carton, il faut le couper à 9 pouces. J'ai besoin de 9 pouces de longueur. Alors, 9 pouces. Oh, je ne sais pas pourquoi je le vire de bord. Il y avait comme un petit rond. On coupe ça à 9 pouces. Et je fais mes plis. Mes plis de ce côté-là, on a dit à 4 pouces, 3 pouces et demi et 8 pouces. Alors, je vais les faire tout de suite. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si on le voit au complet aussi, là. Tiens, on va remonter ça un petit peu. C'est une planche de coupe qui est très pratique si vous avez le goût de commencer à faire du scrapbooking ou des cartes ou des boîtes. On a dit 3 pouces et demi ici. On fait un pli ici. Et l'autre pli, il est à 8 pouces. On s'en va à 8 pouces. Et voilà, mes 2 plis de ce côté-là sont faits. Ça, ce sont les fonds de ça va devenir les fonds de mes petits sacs. De l'autre côté, je me suis pas trompée de côté, là. Quand je parle, là, des fois, là, oh, t'as peu, là. Je me suis... T'as peu. Je suis bien correct comme ça. En tournant de ce côté-là, mes plis. À 3... Celui-là est à 3 pouces et demi. C'est bien ça. Je suis correct avec mes plis de ce côté-là. Il me semblait que j'en avais plusieurs de l'autre côté, là. À 8 pouces. Oui. OK. 8 pouces. 5 pouces. Là, je les fais à l'envers. On va commencer par 1 pouce. Des petites bulles. 1 pouce. Alors, je me tasse un petit peu pour peut-être que vous voyez bien, là. 1 pouce. Ça l'a-tu bougé, ça? 1 pouce, c'est ici. On remet ça à plat. Et on fait attention pour ne pas couper parce que j'ai un outil de coupe et j'ai un outil pour les plis qui est avec ça. 8 pouces, 5 pouces. 5 pouces, c'est ici.
Au top, là. J'avais 1 pouce, 4 pouces. My God, OK. Mais c'est pas grave, c'est 1 pouce, 4 pouces. Mon 5 pouces, je l'ai déjà fait. Et j'ai mon 8 pouces à la fin. Et là là. Alors, voilà. Ce qui fait que j'ai, oui, juste une petite languette ici. Oups, j'ai pas fini. Il me reste ma dernière coupe à faire qui est à 4 pouces et demi. 4 pouces et demi dans ce sens-là. Ce qui va faire que ça va couper en deux mon carton qui a 9 pouces. C'est bien ça, hein? La moitié de 9 pouces, c'est 4 pouces et demi. Ce qui fait que je vais avoir, là je coupe. J'ai 2 cartons identiques, j'espère, avec mes coupes et mes plis, avec mes plis qui sont faits. Alors, ces 2 cartons-là sont prêts à faire deux sacs comme celui-ci. J'aurais pu couper dès le début à 4 pouces et demi. C'est ça que je veux vous expliquer. J'aurais pu couper mes cartons à 4 pouces et demi au début et faire 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces et 8 pouces. Et refaire la même chose, 1 pouce, 4 pouces. Tandis que là, ben, j'ai fait tout en même temps et je coupe à la fin. Et j'ai ce qu'il faut pour faire mes 2 petites boîtes. Petits sacs. Sac ou boîte. Alors, on fait nos plis. Vous allez voir comment c'est simple de faire une boîte, là, finalement, ou de faire comme un petit sac cadeau. Si vous avez un gros cadeau à donner, ben, ça peut être à coller sur un gros cadeau. Un petit sac cadeau. Moi, j'aime ça, les choses. J'aime ça faire des choses en miniature. OK. Oups. On coupe maintenant pour faire le fond. Moi, j'aime bien le couper comme en biseau, un peu comme ça, pour être certaine que si vous laissez là, juste comme l'épaisseur des plis, là, vous allez avoir de la misère à assembler votre boîte. Quand on fait des petits biseaux comme ça, là, ça va très bien. Et celui-ci, on l'enlève complètement. C'est celui-là qui va attacher la boîte. Alors, on a des belles petites points. Ceux-là, d'habitude, je ne les garde pas. Vous allez voir comment je suis ramasseuse quand on va arriver. Alors, la boîte, là, elle est prête à être assemblée. Oh, ben oui, pardon. Puis j'ai laissé ma bande adhésive ici. Ma bande adhésive, la voilà. Et mon petit bloc est ici. OK. J'assemble ça avec la bande adhésive. Ça pourrait être avec la colle que vous avez chez vous, là. Mais disons que ça prend une colle qui est assez forte. Parce qu'un petit... Mais, comme on dit, là, on ne met pas des patates là-dedans, là. Ça dépend ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et j'en mets ici. Ça va fermer le fond. Puis j'en mets un petit peu sur mes deux. Mais ça, c'est pas obligé, mais moi, je suis un petit peu têteuse pour ça, là. Il y en a qui les collent pas, les petits fonds comme ça. Puis là, je m'aperçois que j'en ai mis sur celui que je voulais pas en mettre. Évidemment, d'habitude, j'en mets sur celui-là. Ben, je pense que j'ai juste à la laisser... j'ai juste à la laisser avec son petit bout de... À la laisser pour pas qu'elle colle. Ceux-là, je veux qu'ils collent. J'en ai-tu mis là? Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait... Oh, Caro, salut! Qui c'est qui dit? Caro. Caro, c'est la maman de ma petite Dahlia, avec qui j'ai commencé à découper. Puis je suis toujours, quand elle découpe, faudrait que je me parte une chanson, là, parce que je la laisse découper, puis je lui fais très confiance, mais je suis toujours en train de lui dire, fais attention à tes doigts, Dahlia, fais attention à tes doigts. Puis là, tu vois, elle me dit de faire attention à mes doigts. Ah boy! Elle tiendra pas des voisins, cette Dahlia-là. Elle va aimer ça se moquer des autres, je pense. OK. Alors, notre petite boîte s'en vient.
On enlève, mais comme je vous dis, là, ça pourrait être collé avec n'importe quel papier collant à deux faces. On y va. Alors, OK, des fouets, là. Des fouets, puis surtout quand on est devant une caméra, là. OK, voilà. Je m'excuse d'être sortie de... Et on vient coller ça ici. Et mon petit sac, il est fait. Le pli, là, je le fais tout simplement en pinçant comme ça. Et un beau petit sac de magasinage. Oh, puis il est un petit peu croche ici en dessous. Mais bon, on pourrait mettre quelque chose, mais on va le décorer quand même. Alors, la déco avec... Oh, ma petite maison, pauvre petite cocotte. Faudrait vraiment que... va falloir que je les colle. J'ai mes petits plats de bonbons ici, là. Je vais la faire un petit peu pas mal comme celle que j'ai fait ce matin. Un petit banc de neige. Je ne sais pas s'il neige chez vous ce matin. Ici, il neige pas, mais ouf, une chance parce que ça ferait une tabarnouche de grosse tempête. Colin, il vente fort. C'est tout simplement, moi, j'ai... Dalia qui bricole en même temps que moi. Les bancs de neige en papier, c'est facile à faire, là. Celui-ci, il est fait. Moi, j'ai un plioir qui me fait de la texture dessus, mais vous pouvez faire ça avec du papier blanc, tout simplement déchiré. Et le banc de neige est prêt. C'est moins compliqué que... c'est pas... On n'a pas besoin de le pelleter, celui-là. Bon, j'ai-tu de la colle? Oui. Alors, je colle mon petit banc de neige en bas. Oh, il neige à Saint-Antoine. Ben ici, non. Je vous dis, il vente fort, ouais, il vente fort, par contre. La température. À Trois-Rivières aussi. Ben, coudonc. Non, il neige pas ici. Il fait pas beau, hein? On est bien chez nous aujourd'hui. Alors, mon petit banc de neige est installé. Je pourrais mettre, oui, tant qu'à être dans la colle, là, je vais faire mes petits rubans. Je vais installer mes rubans. J'aurais pu faire des trous. Je voulais mettre une petite bande décorative en haut. Alors, je me suis amusée à mettre de la colle ici. J'ai-tu deux petits rubans de couper? Ça devrait. Sinon ben, j'ai des roulettes. Hop, il m'en manque un. Alors, je ne vous ai pas montré, hein, les beaux petits rubans, là, c'est les... Wow, ils sont vraiment beaux et ils sont à 50% de rabais. Alors, ce qui est le fun aussi avec des collections comme ça, là, de Stampin' Up, là, pourquoi je disais que je m'adressais à tous ceux qui disent qu'ils sont pas bons, là, dans la décoration puis dans tout le reste, là, ben, vous n'avez pas besoin d'être bon, là. Il y a des designers chez Stampin' Up qui font tout ça pour nous. Pourquoi je m'installe comme ça sur mes petits carreaux, là? Je veux avoir mes petits rubans vis-à-vis. Alors, 1, 2, 3. Moi, je suis pas pire là, pour m'aligner, là, mais j'aime ça quand j'ai quelque chose pour me guider. Alors, je compte mes petits carreaux, puis je les mets ça comme ça, puis ça va être... c'est plus sécuritaire. Je suis pas tard pour dire safe, là, mais bon. Alors, je remets de la colle sur ma bande ici. Et je viens la coller pour cacher ça. Et ça va me faire un beau petit... ça cache mes petits rubans. Alors, j'aime ça, les petits trous, des fois. Je trouve ça plus beau que les trous, finalement. On fait ça. Et l'autre côté, on fait la même chose. Avec ma bande. Ma petite bande. Mon petit dévidoir. Qui va super bien, cette colle-là. Là. Wow. Oh, merci pour les petits cœurs. Oh, allô, c'est Linda. OK, Sudbury. Est-ce qu'il neige à Sudbury? J'aime ça quand j'ai du monde de Sudbury. Il neige un peu partout, là, au Québec, Linda. Dis-moi s'il neige à Sudbury. Oh, Linda, j'ai eu ton cadeau. Merci. Je vais t'envoyer une petite photo, tandis que je te vois. OK. Voilà. Alors, mon petit sac, j'aime ça, je les trouve cute avec le... Oh, OK, j'ai pas décoré les deux côtés, mais je vais les décorer des deux côtés. Mes petites maisons, OK, mes petites maisons, ben je les ai découpées, je vous ai dit tout à l'heure,
il y en a toute une page de petites maisons. Alors, par une belle soirée de télévision, on s'assoit, puis on regarde les faces des bonhommes au début, puis après ça, on découpe. Bon, là, je vais les coller, mes petites maisons, là. La petite maison rouge. Oh, tiens, celle-là. Avec des plats bonbons ou des plats... Tiens. J'ai des petits sapins, mais là, vert sur vert, qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air? Ils sont un petit peu trop gros. Il aurait fallu que j'en découpe dans mon petit papier. Je pense que je vais le faire, tu sais, dans celui-là, là, entre autres, là. Ces petits sapins-là, ils seraient beaux là-dessus pour quand je vais faire des petits sacs rouges. Mais là, ce matin, on va continuer avec les petites maisons. Mes petites maisons, tiens, il faudrait bien que je les installe. Un petit point de colle, j'aurais pu faire ça avec mes petits glue dots, là, mais je les ai pas à portée de la main. Tiens, toi, on va te mettre ensemble, puis on va mettre les deux autres ensemble. Alors, ça, c'est comme toujours, là, dans ma vie, là, et on n'en fait jamais deux pareils, fait que c'est le fun. Quand on a de la variété sous la main, ben, on peut faire des choses différentes à chaque fois. Là, je ne veux pas qu'on voit le bord de la maison. OK. Ça s'en vient bien. Et moi, quand je suis rendue à décorer, ben là, je pars. Je pars en orbite. J'ai un petit... qu'est-ce que j'ai mis comme déco? Oui, j'ai un petit bout de papier rouge qui s'appelle pour nous Calico Coquelicot. Et j'ai ma perforatrice. J'utilise cette perforatrice-là là, qui s'appelle perforatrice timbre-poste. Vous allez voir le plafond, mon plafond, parce que c'est ma vedette dans mon atelier du mois. La perforatrice, bon, regarde, je peux en faire un trou avec celle-là, là. Ça fait un trou de 2 pouces par 1,5 pouce, je pense. Alors, c'est super pratique, là, pour faire, quand on veut faire une carte ou des choses comme ça. Mais là, ce matin, ce que j'ai fait et ce que je veux faire encore, c'est une petite étiquette. Alors, une perforatrice, c'est comme n'importe quel autre outil. C'est moi qui mène. Alors, on voit-tu, là, plutôt que de faire la grosse perforation que j'ai faite, là, je pourrais peut-être essayer de voir qu'est-ce que je veux mettre comme vœu là, sur celle-là. Là. Comme il y a beaucoup de choix, je veux avoir quelque chose de vert ou de bleu. Oui, j'ai une petite maison bleue, je pourrais aller dans le bleu. Joyeux Noël, tiens. On va pas trop se casser à la tête, là. Colline, il y en a tellement, ça... J'aime ça! J'en ai encore toute une page à découper, fait que oui, je vais être bonne pour m'amuser. Là, j'ai découpé ça avec ma tranche, ça va bien. Un coup que c'est parti, là, ça a un quart de pouce de large, ça va bien. Ah oui, ça va être joli. Alors... ce que je fais, mon Dieu, je l'ai fait tantôt, puis c'est pas la première fois que je fais ça. Les perforatrices, moi, j'adore ça. Là, je vous dis, j'ai ma belle grosse machine pour découper, là, ce qui va super bien. Mais j'ai été couper mes morceaux. J'aurais pas dû. Bon, OK, on va aller comme ça. Oui, toi, je pense que tu vas être... Et je reviens tout simplement... Puis là, je dis tout simplement, je peux peut-être pas tout simplement parce que j'ai coupé un petit peu. J'ai besoin d'une rallonge. J'ai besoin d'une rallonge. Du papier, Sylvie. C'est pas ça qui manque, le papier ici. Un autre petit truc. Je vais juste me couper un petit morceau de papier que je vais coller. C'est lui hein, que je garde, sinon je vais le reprendre. Que je vais coller ici, en arrière. De ce côté-là. Et là, hop, je sais pas si vous... J'ai pris un petit morceau de papier que j'ai collé à l'arrière comme ça. Et là, je suis équipée pour aller refaire une autre coupe dans la bordure ici. Là, je vous le dis, là, ah, c'est pas pire. J'espère qu'il va être assez large. J'ai été un petit peu... mon joyeux Noël, oui, il rentre dessus. Alors, je me suis fait... il est un petit peu croche, comme à chaque fois que je fais des choses... mais je pense que... Alors, voyez-vous, là, je suis partie d'un... où est-ce qu'il est? De ça, et je suis arrivée à ça. Puis j'aurais pu, je pourrais encore, oui, lui en couper un petit bout. Alors, la perforatrice, là, les
Les perforatrices, ben, j'ai juste à retourner ça, là. Je ne vais pas trop y en couper pour pas qu'il m'en manque, finalement, là. Où est mon petit vœu? Joyeux Noël! Et voilà. J'ai ma belle petite découpe que je peux y en enlever encore un petit peu. Ça va être encore mieux. C'est pas long. Voilà. Non, je vais y aller avec ma petite colle, je pense. J'ai pas que ça... Ma petite bande adhésive est plus large que ça, finalement. OK. On y va avec ça. Alors, lui, je vais le mettre... Bon. Je me demandais si vous me voyez encore. Voilà, mon beau petit joyeux Noël. Je l'ai mis en dimension. Oh, j'aurai pas la place, vous l'avez dans mon autre, j'ai mis une petite étoile, mais je vais en mettre une pareille. Mes dimensions sont... Alors, sont ici. Je vous le dis, hein, je suis toujours tellement bien organisée avant que ma vidéo commence. Encore ce matin, je me disais, ah là, mes affaires sont toutes bien placées, je ne chercherai rien. Je cherche encore. Alors, les petits dimensionnels de leur petit nom familier sont là. Alors, j'aurais pu faire, oui, ma petite affiche, mon petit vœu là, un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Alors, avez-vous déjà vu des sacs cadeaux aussi cute? Et ce que j'ai rajouté, ce qui est aussi en spécial à 50%, là, mes petits flocons là, que j'ai ici, là, c'est des petits flocons autocollants. Puis je ne sais pas si vous les voyez, là, mais on appelle ça iridescents. Là. Ils sont vraiment beaux. Les paquets, là, vous voyez la grandeur de la... Tiens, j'en ai deux, là. J'en ai deux qui sont entamés. Alors, ça, c'est... Oups, alors celui-là, il est à l'envers. Il y en a beaucoup, là, je ne sais pas, on dit-tu combien qu'il y en a là-dedans, là? Il y en a, il doit en avoir 260. Ça aussi, ces petits flocons-là, là, à partir de mardi, c'est en spécial, à 50% de rabais. Bon, ma petite étoile. Et ces petits, il y a ces petits ornements-là aussi qui sont coordonnés avec la collection Noël au village. Oh, je pense que oui. Oh, elle rentre pareil. Hein, super. C'est super. Je les aime. Ils sont jolis, les petites étoiles. Et puis là, ben, les petits flocons, ils sont autocollants. Alors, c'est pas compliqué. On en met un petit peu partout. Ceux-là, on les aime. Ceux qui tombent sur nos galeries, on les aime un petit peu moins, mais bon. C'est la vie. Le dernier, je ne sais jamais où le mettre. Ici, tiens. Alors, OK, je vais coller mes petites maisons, là, parce que je vais les perdre quand je vais ramasser mes affaires. Ça fait assez longtemps qu'ils partent au vent. OK, tiens. Alors, j'ai déjà deux beaux petits sacs. Dahlia, je vais te mettre des beaux petits cadeaux là-dedans. Qu'est-ce que tu veux avoir comme cadeau à Noël, ma cocotte? Puis Baptiste, si tu vois ça, là, vous allez avoir des petits sacs cadeaux. Voilà. Alors, j'en ai deux de fait, puis j'ai du matériel pour continuer encore. Oui, le projet, il est complet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, il y en a qui trouvent ça beau, ils sont mignons, un peu, là. Je vais juste voir, puis avant de vous laisser, là, à Terrebonne, il fait soleil, André. Ah, t'es chanceuse. Nous autres, je pense qu'on n'aura aucun trou dans les nuages aujourd'hui. Jocelyne, il neige à Lobinière. OK. Ben, coudonc, on va finir notre bulletin météo. Ah, il y a beaucoup de monde, Colline. OK, 22 commentaires déjà. Yes. Je retourne ça. Je vous remonte ma face encore. Alors, pour terminer, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai passé ce matin, là, je vous le dis, là, même ceux là, qui ont vraiment pas d'aptitude, puis je sais que ça n'existe pas, là. Les produits que je vous ai présentés ce matin sont tous déjà coordonnés. Alors,
si vous voulez vous acheter, vous faire plaisir, on a tous besoin de changer les idées là, depuis quelque temps, là, on le sait, là. C'est pas fini, ça a l'air. Alors, la vente commence mardi matin, je vous le dis, envoyez-moi vos commandes le plus rapidement possible. Moi, je fais des farces, ça commence à 2 heures durant la nuit, mais disons que ça arrive souvent là, que moi, à 5 heures, 5h30, je suis réveillée, alors je vais me faire un petit 5 à 7 mardi matin, parce que les choses vont partir très, très rapidement, surtout ces petites choses-là, là, à 50% de rabais, des rubans, pour faire des emballages cadeaux, là, c'est fantastique. Et ce que je veux faire, ce que j'ai eu comme idée, c'est de faire un atelier, un atelier rave durant le temps des fêtes. J'ai pas de date, j'ai pensé à ça tout à l'heure, puis c'est juste une idée qui m'est venue en flash comme ça. Je sais pas quand, mais ça va être durant le temps des fêtes, là. Je pense qu'on va faire ça entre Noël et jour de l'an même. Je vais vous en reparler, là. Tous les dimanches, là, je reviens, puis on a des rendez-vous, là, toute la semaine, là, le lundi soir à 4 heures, c'est chez Evelyne. Le mardi soir à 7 heures, c'est sur notre groupe Facebook. Et le jeudi après-midi à 4 heures, c'est sur ma page à moi. Et les dimanches matin à 11 heures. Alors, je vais vous en donner des nouvelles, mais on peut faire un gros groupe. Puis, faites toutes sortes d'affaires ensemble là, durant le temps des fêtes. Entre Noël et jour de l'an, oui, oui, oui. Ça va. Fait que vous allez avoir eu le temps de recevoir vos produits. Les papiers que je vous ai présentés, là, c'est des feuilles 12-12. Il y en a 2 de chaque. Vous pouvez partager ça avec votre famille. Vous pourriez, si vous aimez mieux ne pas faire partie d'un gros groupe, on peut le faire avec des petits groupes. Je peux le faire face à face avec vous autres. Moi, là, je suis tannée de me voir toute seule dans mon téléphone, là. Fait que je veux, oui, organiser un petit quelque chose, là, pour le temps des fêtes, là, pour bricoler. C'est pas pire que de faire des casse-têtes ou des affaires de même. Moi, si je me pars un casse-tête, il va falloir que je lâche mes affaires de Stampin' Up. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se reparle là pour le rendez-vous. Toutes celles qui vont commander, ça, c'est sûr et certain. Je commence ça ce mois-ci. Quand vous faites une commande avec moi, je vous prends un rendez-vous pour qu'on puisse se parler en ce que vous voulez, en FaceTime, en Zoom ou en n'importe quoi, là. On a ça, là, ces gadgets-là. Il y a toutes sortes d'affaires moins le fun avec ces bébelles-là, mais on va essayer de prendre le meilleur de ce qu'il y a avec Internet. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous reparle du rendez-vous. Allez voir sur nos sites, vous allez pouvoir nous suivre. À la prochaine.